Dans le cadre du projet Cigéo, un funiculaire permettra d'acheminer les hôtes contenant les colis de déchets depuis l'installation de surface jusqu'aux ouvrages souterrains situés en couche géologique profonde. En 2018, l'Andra a décidé d'implanter en Meuse-Haute-Marne un démonstrateur à échelle réelle du funiculaire dont la réalisation a été confiée à l'entreprise Poma. Cette installation au cœur du territoire sur lequel s'implanterait Cigéo a permis à plusieurs entreprises locales d'obtenir des marchés importants pour sa réalisation. Le total de ces marchés s'élève à 1,6 million d'euros au travers de 6 contrats et concerne les corps de métier du génie civil, de la charpente métallique, de l'électricité, du bardage et de la plomberie pour les plus importants. L'entreprise Trempé Construction a obtenu l'un d'eux pour la réalisation du terrassement et du génie civil. Trempé Construction, donc on est une trentaine de personnes avec deux corps de métier essentiels, donc Rosoff, génie civil d'un côté, et puis tout ce qui est charpente, couverture, bardage de l'autre. Donc avec des effectifs à peu près équivalents, une douzaine de personnes dans chaque domaine. C'est Poma qui nous a consultés, donc en prenant certainement un certain nombre d'informations sur notre compte, donc sur les différents chantiers qu'on a réalisés. Ils organisent un rendez-vous, ils nous présentent le dossier, on analyse le dossier sur le plan technique et puis effectivement on présente une solution à la société Poma. Alors en termes de réalisation, les grandes masses du dossier, c'était à peu près 3000 m3 de terrassement, c'était environ 1500 m3 de béton, 30 ou 50 tonnes d'acier, donc ce qui sont des quantités assez volumineuses. Mais surtout, ce qui est le plus impressionnant, ce sont des murs béton d'1,20 m d'épaisseur sur une hauteur de 5 à 6 mètres. Autre défi du chantier au-delà de ça, c'est effectivement toute la partie en rampe. C'est très difficile pour nous de couler des radiers en rampe et encore plus difficile quand il s'agit d'avoir une précision millimétrique, puisque dessus, il posait des rails, donc pour utiliser les wagonnets pour descendre ensuite les matériaux. Ça nous permet effectivement aujourd'hui de répondre à des chantiers plus conséquents avec de vraies références. L'enveloppe sur un chantier comme ça, pour nous, c'est 5 ou 6 000 heures de travail. Il y a eu 5 ou 600 heures d'insertion, donc un petit 10% de réalisé. Maintenant, ça peut être aussi, et ça a été le cas, une bonne surprise, que d'accueillir finalement une personne qui a envie de s'en sortir, puisque c'est un peu le but de l'insertion, puisque derrière ça, il y a l'insertion professionnelle. Et ça nous a permis effectivement de récupérer une personne qui, certes, n'avait pas forcément les compétences de notre métier, mais qui au moins avait les détails d'esprit et surtout envie de s'en sortir. Le point le plus positif de tout ça, c'est ce défi qu'on a su relever avec un impact très très positif. D'abord sur l'image de l'entreprise, sur l'ambiance générale, l'ambiance sociale de l'entreprise, puisqu'effectivement, même les équipes qui savaient faire un certain nombre de choses n'étaient pas forcément, au départ, si vous voulez, certaines de réussir. Donc ça a fait grandir tout le monde. Je suis au Marnais d'origine, donc oui, je pense que pour notre territoire, il est quand même intéressant d'avoir des entreprises locales qui ont un vrai savoir-faire, et qui sont capables aussi de relever des défis avec des moyens relativement modestes en termes d'ingénierie. C'est que du positif pour nous, c'est clair.